Donc je vais dire donc le message qu'elle m'a porté quand nous étions tous les deux rue Joseph Ray. C'était le lieu de la domiciliation de Tendrenico, l'association. Le texte que je vais lire, c'est la respiration, l'envie de vivre, les battements de cœur de Fabienne Sobel. Bonjour, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous offrir un brin de muguet, alors on va dire que semelle en est un brin. Par contre, j'ai une requête à formuler cette année. Je n'accepterai aucun muguet de la part de qui que ce soit cette année, parce que le porte-bonheur, il y a longtemps que je n'y crois plus. Ni à la chance d'ailleurs, parce que non, je n'en ai jamais eu un soupçon de chance. D'abord les appareils dans les dents, les lunettes, les copains de classe que je n'ai jamais pu fréquenter parce que je vivais dans un trou au milieu de la montagne ou parce que je vais rentrer chez Pépé. Et surtout pas dire que je sortais avec des copains. Parce que la vie qui m'a refusé le droit d'étudier à Paris, parce que j'ai toujours dit que chez moi, c'était là-bas. Médiation du BTS, de la pire toucheuse de Shakespeare, qui arrive à s'en sortir en supportant d'aller vivre 1 an dans la France la plus profonde et la plus noire, pour décrocher un diplôme, pour qu'enfin on reconnaisse sa valeur. Puis de nouveau, Paris me tend les bras. Le seul endroit au monde où je respire, où je suis paisible et où je me sens chez moi. Puis rien, emploi précaire. La satisfaction que j'ai eue en me déclarant comme artisan, c'était les clientes que je rencontrais et qui me disaient que j'avais du talent, qu'il ne fallait pas arrêter. Ça, Chantal me le disait souvent et je le remercie de toujours m'avoir soutenue. D'ailleurs, la dernière fois qu'elle est venue à la boutique, son cri du cœur, ça a été de me dire « Ne reste pas à Grenoble. Il faut que tu partes, que tu ne dois pas rester chez tes parents toute ta vie. » Et elle avait raison. Et cette phrase, elle restera toujours dans ma tête parce que j'ai compris que sa vie et la mienne se ressemblent. Grand-père n'a jamais accepté son départ parce qu'il ne voulait pas perdre sa fille. Puis il y a eu la rencontre avec Jackie qui était loin d'être mon premier mec, contrairement à ce que tu penses. Seulement le premier avec qui je me sois impliquée parce que de nouveau Paris me tendait les bras. Les années passant, il a été clair que j'ai vu que s'il avait subi avec son divorce, il a hésité à se remettre avec quelqu'un. Et je suis aujourd'hui persuadée que si je serais encore avec lui aujourd'hui, je ne vivrais pas encore avec lui. Il a compris tardivement qu'après notre dernière rencontre, qu'il suffisait qu'il me demande de quitter Grenoble pour me garder, plutôt que de me dire qu'il fallait que je décide. Mais j'attends toujours qu'il me le demande. Maintenant, il a compris qu'il avait raté l'occasion de sa vie. Je n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Mais parfois, il y a des choses qu'on aimerait entendre. Le jour de ma rencontre avec Vincent, c'est comme si je me retrouvais devant un miroir. Mais là encore, la vie ne m'a pas fait de cadeau. Mon grand malheur, c'est que vous l'avez détesté, dès le départ, sous prétexte de me protéger. Alors que c'est vous que vous protégiez. Parce que, comme tu me l'as dit, il ne fallait pas que je te laisse seule avec papa. Comment as-tu pu croire que je pouvais un jour abandonner mes parents? Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que j'ai 35 ans et que j'ai droit aussi à vivre ma vie et à pouvoir passer de bons moments avec un homme qui a d'ailleurs un fils formidable et avec qui je m'entends à merveille. Et non, là, encore la vie a décidé que je n'avais pas le droit parce que je vais rester dans la montagne. La vie dernière, c'est pesant. Je ne demanderai pas autant à mes parents, mais ils doivent comprendre qu'il faut que je vive ma vie. Je n'ai pas envie de finir comme dit tout, cette fois qu'il me répétait, il ne faut pas que tu finisses vieille fille comme tes tantes. L'homme que j'avais choisi ne vous a pas plu, il ne vous plaît toujours pas. Les conséquences ont été très graves. Parce que l'année dernière, alors que tu te plaignais de Vincent et de mes choix à Michel le coiffeur, qui me le répétait,
Et il me disait, les parents n'acceptent jamais de voir partir leur fille unique. Lui, il a répété aux commerçants que Vincent était un SDF, un branleur, et qu'il ne plaisait pas à mes parents. Ce sont ces clientes que nous avons connues, alors qu'ils nous l'ont répété. Et voilà, notre festival a été boycotté ce jour. Alors, la présidente de Rochefort nous a pourri dans toute la ville. Crois-moi que la prochaine fois que j'y retourne, ce ne sera pas pour me faire couper les cheveux. Là encore, c'était devait être une réussite pour moi à finir notre boudin grâce à mon entourage. La suite, on la connaît. Je suis malgré tout contente d'être fidèle à moi-même parce que je ne souhaite pas me fâcher avec mes parents. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Ce n'est pas pour autant que j'accepterai qu'il y a peu que lorsqu'on me demande de l'aide comme avec Marius. Celui-ci, d'abord très enthousiaste de la proposition de travail que lui avait faite Vincent, rappelle ensuite Vincent pour lui dire que j'ai longuement parlé avec Madame Pierrette Savella et je ne peux avoir affaire avec vous. Quelle était la teneur de la discussion? C'est à croire que vous ne voulez pas mon bonheur. C'est pourtant la moindre des choses de la part des parents. Ou alors dans ces cas, on ne fait pas de gosse. Hein. À ce sujet, rassurez-vous, je ne vous en veux toujours pas. Et je ne me marierai toujours pas parce que j'ai pu voir des tribunaux qui mettent les gens en prison parce qu'ils divorcent et qu'on veuille faire leur fait qu'ils ne veulent pas voir leur fils à la DAS. Trop peu pour moi. Aujourd'hui, je me demande encore ce que j'ai pu faire pour mériter une vie aussi pourrie. Vincent était très pénible d'entendre papa dire que j'avais retourné bosser chez Pinky. C'est tout ce qu'il me croit capable de faire. Moi, j'ai l'habitude des réflexions de corps atteint, mais quand on a souffert comme Vincent, c'est dur d'accepter. Et moi également, je n'ai pas apprécié qu'il lui demande de repartir d'où il vient. C'est à moi de lui décider de mon avenir. Si j'ai accepté d'aider Vincent, c'est parce que, de par mon éducation, la non-assistance à personne en danger, ce n'est pas mon truc. Si j'ai accepté d'aider Vincent, c'est parce que, de la part mon éducation à la non-assistance à personne en danger, ce n'est pas mon truc. Que papa se rassure, Vincent est parti. Et je lui ai interdit de revenir, en tout cas, pour ce qui concerne notre famille. Nous sommes de très bons copains et nous le restons toujours. Je l'aiderai comme je peux, parce que moi, j'ai une revanche à prendre sur la justice. Ceux qui m'ont fait du mal un jour vont vite s'en mordre les doigts. Comme tu sais, je ne crois pas en Dieu. Même si Gianni est un soutien important, parce qu'il croit en notre talent. Et surtout parce que c'est un ami, comme l'était Henri, et comme l'est sa femme, Frédéric Martin, qui même si elle apparaît comme folle, nous aide parce qu'elle était, elle aussi, trop couvée par sa mère, qui ne lui a pas permis de se marier, qui a seulement 46 ans. Comme l'a souvent demandé Vincent, pour m'éviter d'avoir des problèmes avec mon entourage, mes contacts professionnels et la vie en fin de compte. J'accepte aujourd'hui à sa demande, à savoir que j'accepte une fausse séparation. Pour faire plaisir à tout le monde. Et parce qu'il ne veut pas que je souffre à cause de lui. Ce n'est pas pour autant que je ne l'enverrai pas. En tout cas, j'ai des choses à dire à la vie. Je n'accepterai plus de me faire commander par qui que ce soit. Je ne reprendrai pas ma vie d'avant parce que les prisons dorées, c'est pas mon truc. Surtout mon avenir et ce que je ferai de ma vie va rester secret pour tout le monde. Je vendrai le 17 si je le souhaite, partirai si je le souhaite, pour avoir enfin la chance de faire ce que je veux de ma vie, et pas mourir idiote. J'applique le vieil adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Je n'oublierai personne. Ce qu'on sera sûr, je serai toujours là, mais si je suis présente aujourd'hui, et ce depuis que j'ai failli passer un soir après une fameuse opération en 2004, ce n'est que physiquement, ma pensée est ailleurs. J'ai pris conscience ce jour où j'ai vu la mort de près que je ne souhaiterais pas finir ma vie sans avoir rien accompli de beau. Pour conclure, la vie ne m'a pas laissé de chance. Eh bien, je ne laisse aucune chance aujourd'hui à ceux qui me barrent le passage. Parce que je veux vivre libre.
Et j'entends ce qu'on respecte la vie, que j'ai choisi, celle d'un artiste qui a des choses à dire et qui ne supporte plus une étape dans le dos. Comme pour dire, c'est moi qui ai raison, je ferais mieux que ce que j'ai décidé. Ou bien encore qui tente de se faire pardonner pour le mal qu'ils m'ont fait. Je ne pardonne plus. Fabienne, Léa, comme on veut. Post-Christum. Je fais passer ce mail à tous ceux qui souhaitent entendre. En aucun cas, je ne souhaite me justifier sur ce que je viens d'écrire. Je n'accepterai aucune remarque. Pace bene.